et proclamé par un membre de la chorale vietnamienne. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachons au pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles. Puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix, par le sang de sa croix, par la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait.
Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Si vous me permettez, je n'ai pas le goût d'être très long après tout le spectacle. Alors, vous voyez que le thème du Christ roi, ce n'est pas tout à fait celui de Noël. Hein? C'est la conclusion de l'année liturgique. Et à la fin de l'année liturgique, bien, on dit le Christ, il règne dans les cieux. Parce que les chrétiens se disaient, bien, Jésus va revenir et bouleverser toutes choses. Et puis les premiers chrétiens disaient, bien, il se fait un peu attendre. Alors on a dit dans l'Apocalypse, bien, le Christ, il règne dans les cieux. Il est là dans les cieux, le Christ, et nous avons à garder confiance. Nous avons à garder confiance parce que l'Église vit des moments d'épreuve terribles, on le sait. Mais ce n'est pas les premiers moments. Et je pense justement au martyr du Christ roi. Vous savez que c'est une des dernières fêtes qui est instituée par l'Église. Hein? En plein 20e siècle, on institue cette fête du Christ roi. Et pourquoi? Parce qu'au Mexique, et un peu partout, hein, même en Amérique centrale aussi, et aussi en Espagne, on s'était mis à mettre à mort des chrétiens, des religieuses, des religieux, des prêtres. Ils mouraient en criant « Vive le Christ roi !» C'était leur cri de ralliement. Pour dire qu'ils espéraient qu'à travers toutes les difficultés de cette vie, de ce monde, tout ce qu'il y a de cruel, il y a un jour de Noël qui est là, véritablement. Et c'est dans le ciel. Et c'est la même chose du bon larron. Hein. Aujourd'hui même, ce sera pour toi Noël. Aujourd'hui même, ce sera pour toi le ciel. Alors on t'invite à garder courage, à garder le cap. Dieu est avec nous. Il est notre force. Il faut se laisser bercer par le Seigneur. Au-delà de nos difficultés, se laisser prendre dans les bras de Dieu, se laisser porter par lui, se laisser coller contre son cœur. On ne fait pas assez dans l'Église. Et si on se laissait bercer par Dieu, hein, comme par nos belles musiques? Il y avait parmi tous ces martyrs un en particulier qui était fusillé, je crois, au Mexique. Et dans son humilité, alors, il disait, moi, j'ai demandé 2 choses à Dieu dans ma vie. La première, c'était de mourir martyr. C'est une gloire de mourir martyr. On est automatiquement béatifié, pardonné de toutes nos fautes dans la tradition de l'Église. Alors, il avait demandé à mourir martyr. Il allait être fusillé. Et il dit, Dieu me l'a accordé. Mais dans son humilité, il dit, j'ai demandé une deuxième chose, il ne me l'a pas accordé. Quelle vérité! Il disait, je voulais que dans mon ministère de prêtre, eh bien, je puisse voir au moins une conversion. Il dit, il ne me l'a pas accordé. Il y a un prêtre sur le peloton d'exécution, pas un prêtre, un militaire, pardon, sur le peloton d'exécution,
qui jette son fusil à terre et qui me dit, mon Père, vous me rendez ma foi. Alors il s'est mis devant le prêtre, il a été fusillé avec lui, il lui est tombé dans les bras. Alors, Dieu lui avait accordé deux choses. C'est d'être martyr. Il lui avait montré qu'il y avait une conversion à travers son ministère. Alors il avait fait le pari, ce prêtre, d'être vrai, tout simplement, d'être transparent jusqu'au bout, de ne pas être dans le mensonge. Et voilà, Dieu lui accordait ce qu'il voulait. Je vous invite à être comme des enfants vrais, à vous laisser prendre dans les bras de Dieu dans toutes les tourmentes qu'il peut y avoir dans notre monde et dans l'Église, de se laisser porter par ce Christ qui est venu nous dire ici qu'il nous aimait et qui est venu nous dire qu'il nous ouvrait un autre monde où il était roi, où l'amour allait régner. Amen. Amen.